Comment jouer une main très forte quand on n'a pas touché le board? Ici, tout commence avec une ouverture de As-Valet suité au cutoff et une défense en big blind de notre adversaire qui n'a pas beaucoup de jetons. Le flop 7-3-9 n'est pas idéal parce qu'il favorise plutôt la range de mon adversaire que la nôtre, et sur son check je vais décider de checker également. Sur le 5 à la turn, je vais me permettre une petite mise pour essayer de prendre de la value sur les quelques tirages couleurs que pourrait avoir mon adversaire, mais ce n'est même pas une mise obligatoire et je pourrais décider de checker à nouveau. La river vient un 7 de cœur et quand notre adversaire décide de checker, ici nous avons 3 options possibles, mais une seule qui est vraiment enviable. La première option, ce serait de faire tapis, mais ici ce serait assez catastrophique. Notre adversaire pourrait nous payer avec tous ses brelans de 7, il pourrait nous payer avec ses top pairs, et il pourrait également nous payer avec ses combos de 6 et 8 qui ont fait quinte. Et finalement, les seules mains qu'on arriverait à faire coucher, c'est des mains qui sont de toute façon moins fortes que la nôtre. Deuxième option, encore pire, on pourrait décider de faire une petite mise, 3 ou 4 blindes. Mais en plus de conserver tous les défauts de l'option précédente, ça permettrait maintenant à notre adversaire de nous surrelancer en bluff avec tous ses tirages à trèfle manqués, des mains comme Roi 6 à trèfle, Dame 10 de trèfle, Valet 8 de trèfle ou autre. Ici, on a donc vraiment qu'une seule option valable, c'est l'option de checker, et donc de mettre fin au coup avec une hauteur As qui n'est pas si ridicule et qui pourrait de temps en temps le remporter, comme c'est le cas ici contre notre adversaire qui avait As 10. Abonne-toi!